Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance de ce mois de mai 2023. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui arrivent à vous. Donc pour ce faire, j'ai pris pour vous pour le mois de mai le Light Seers Tarot que vous retrouverez dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. À la fin de ce tirage, je prendrai également une carte supplémentaire de l'oracle de l'amoureux que vous retrouverez également dans la barre d'informations. Et je prendrai aussi les lumières intérieures. Donc à la fin du tirage, ce sera pour tout à l'heure. Voilà. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça donnera des compléments d'informations. Et puis c'est parti, on y va, on démarre. Donc ici on a l'énergie générale, ici on a les aspects positifs qui arrivent à vous, ici on a les aspects de peur, de blocage, les aspects un peu plus négatifs. Ici, on a l'événement important, ici, on a le sentimental, ici, on a le professionnel et le conseil qui vous est donné donc, sur ce mois de mai. Waouh, ok. Je crois qu'il y a pas mal de choses à dire. Un, deux arcanes majeures. Ok, allez, c'est parti. Vous avez ce magnifique soleil en énergie générale. En énergie générale, quand on a le soleil, on sait qu'on est dans un mois absolument magnifique. Le soleil, il annonce vraiment une période de paix, une période de succès, une période sereine, une période où on va être bien, que ce soit avec soi-même ou avec les autres. Le soleil, il symbolise le calme, la plénitude, la vie, les moments vraiment agréables. Et donc, on va être vraiment dans sa vérité, dans sa vérité intérieure, dans la vérité aussi face à notre vie, face à nos projets, face aux autres. Et donc, il y a cette lumière intérieure qui va vers l'extérieur. Et tout ça, ça va faire en sorte que ça va vous apporter la réalisation de vous-même, ça va vous apporter des relations extrêmement positives, des projets positifs, ça va vous apporter une confiance en vous, peut-être aussi vous aider dans la confiance aux autres. Et j'ai envie de dire que vous allez enfin briller avec ce soleil. Et pourquoi je dis enfin briller parce que je vois cette carte ici dont on va parler tout à l'heure, parce que je crois que ces derniers mois, voire pour certains ces dernières années, ont été extrêmement difficiles. Et donc j'ai l'impression que c'est le mois de mai où vous allez briller. La 4 de bâton me confirme encore cet état parce que au mois de mai, le positif qui arrive à vous, regardez-moi ça, hein, c'est absolument magnifique, c'est d'être avec les gens que vous aimez, votre famille, vos amis, et de fêter quelque chose. Là, on fête quelque chose, on célèbre, on a franchi une étape, peut-être qu'il y a eu une réussite, il y a eu un projet qui a abouti, peut-être qu'il y a une relation qui s'est officialisée, je ne sais pas. Il y a un événement officiel qui arrive et vous allez être dans une période de fête, de joie, d'harmonie. Et c'est surtout que la 4 de bâton, avec ici ces quatre bâtons ici avec le feu et cette tente ici, ça symbolise vraiment la sécurité. Je suis en sécurité auprès des gens que j'aime, je suis en sécurité et j'ai l'assurance d'avoir construit ici des bases solides pour le reste des événements. Le blocage, ce qui pourrait s'apparenter à un blocage, c'est le fou. Le petit couac de ce mois de mai ici, ça peut être deux choses. Alors, premièrement, c'est pas tellement quelque chose qui me parle, mais sait-on jamais. Ça peut indiquer une certaine impulsivité, un excès mental, où vous pourriez avoir des choix assez irréfléchis, à prendre des décisions sur un coup de tête, un choix que vous feriez sans penser forcément aux conséquences que ça engendrait. Parce que le fou, il se lance sans forcément réfléchir, et là, on est dans son côté négatif. Donc, ce serait vraiment
des choix complètement irréfléchis. J'ai pas l'impression que ce soit ça parce qu'on ne parle pas de choix nulle part. Donc je n'ai pas cette sensation-là, mais sait-on jamais, je préfère quand même vous le dire. Deuxièmement, euh, il peut y avoir des peurs au niveau du mental, dans la peur d'aller de l'avant, la peur de se lancer, la peur de la nouveauté, la peur du changement, euh, parce que vous vous posez énormément de questions, parce que je pense, et c'est pour ça que pour moi c'est plutôt cette direction-là, je pense que ça fait plusieurs mois, plusieurs années que ça a été très compliqué. Aujourd'hui, vous brillez enfin, il y a des choses merveilleuses qui arrivent à vous. J'ai juste peur que ça s'arrête. J'ai juste peur de ne pas le mériter, de ne pas y avoir droit, j'ai peur que ça disparaisse. J'ai extrêmement peur. Et c'est ça qui va bloquer. C'est les peurs du mental. Et donc, on va vous demander de travailler ça, surtout sur ce mois de mai, justement. La 7 d'épée, c'est la fameuse carte dont je parle depuis tout à l'heure. C'est l'événement important qui arrive sur ce mois de mai dans votre vie. Et l'événement important, c'est que vous vous libérez. Il y a la libération des masques. Qu'est-ce que c'est un masque? Un masque, c'est quelque chose d'invisible que l'on porte en société, voire peut-être même auprès de gens que vous aimez. C'est même auprès de vous-même, dans votre propre miroir. C'est un masque que l'on porte pensant se protéger. Peut-être que c'est votre masque, peut-être que vous avez découvert le masque de quelqu'un d'autre. Peut-être que vous avez découvert une situation toxique, malsaine, difficile. Peut-être que vous avez découvert que quelqu'un n'était pas franc. Il y a eu peut-être des trahisons, il y a eu peut-être des vols, il y a eu peut-être des, des manquements. Des manquements où on ne vous a peut-être pas dit toute la vérité. Aujourd'hui, l'événement important, c'est que vous fuyez tout ça. Vous fuyez ce truc chaotique où on vous a peut-être menti, volé, trompé, dissimulé, et vous fuyez cet événement. Si le masque, c'est le vôtre, est-ce que vous êtes menti à vous-même, est-ce que vous avez menti à quelqu'un, vous allez vous libérer de ce masque-là également. Donc dans tous les cas, il y a un raisonnement qui va arriver à l'intérieur de vous, il y a une réflexion qui va arriver, qui va faire que vous allez vous en sortir. Vous allez vous libérer de vos propres masques, de vos masques de protection, mais également de ceux des autres. Et c'est pour ça que j'ai cette sensation que vous allez enfin briller. Parce que vous allez enfin pouvoir être vous-même et être dans la bonne vie, entre guillemets, dans les bons projets avec les bonnes personnes. Le page de coupe, c'est la sphère sentimentale. Pour les couples, les liens d'amour, ici, on est dans une énergie qui peut représenter une relation toute récente, toute naissante, qui peut être très très jolie, mais on peut aussi parler d'une relation qui est sur le point de prendre un nouveau départ émotionnel, un nouveau départ amoureux, où on va privilégier l'expression des émotions que vous ressentez l'un pour l'autre. Je vois aussi beaucoup de communication, beaucoup d'authenticité, beaucoup de transparence. Il y a des sentiments, il y a des sentiments extrêmement sincères, mais peut-être que vous n'arriviez pas à vous dévoiler, peut-être que vous n'arriviez pas à vous le dire, peut-être que c'est une manière de renouveler aussi peut-être la relation. Il y a beaucoup plus de partage et d'amour ici, donc c'est très positif. Pour les célibataires, vous prenez également un nouveau départ. Vous allez vous ouvrir à des nouvelles émotions, à être plus authentique. Je dirais que vous n'êtes pas à l'idée, vous n'êtes pas fermé à l'idée de flirter ou peut-être même de vous mettre en couple, mais le but de cette énergie ici, c'est de d'abord trouver l'amour à l'intérieur de soi-même, de se choisir soi-même pour pouvoir ensuite le trouver à l'extérieur. Donc ça va être vraiment un retour à soi, une guérison intérieure et l'amour de soi-même. Malgré tout, ça reste le page de coupe. Donc sur ce mois de mai, il peut y avoir une très jolie rencontre pour vous les célibataires, une rencontre avec quelqu'un de très à l'écoute,
de sensible, d'empathique, peut-être un petit peu timide, mais il y aura beaucoup de tendresse et ça peut vraiment être une jolie histoire ici. Au niveau professionnel, on a la 3 de Pentacle ici. Au niveau professionnel, c'est une excellente énergie dans ce domaine-là parce que on vous dit que vous êtes dans la construction de projets, de finances, de matériel, d'avenir professionnel. Vos compétences vont être reconnues à leur juste valeur, vos connaissances vont être reconnues et votre travail va être clairement récompensé, que ce soit par un biais financier, par une reconnaissance de votre patron, de vos clients, peu importe. Mais il y a vraiment cette idée de reconnaissance. Vous allez avoir cette sensation peut-être qu'il vous manquait, que vous avez toutes les qualités pour réussir et que vous êtes super fier de vous-même et vous êtes en train de gravir les échelons pour réussir, pour vous épanouir. Et pour ça, vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes en train de briller justement à l'intérieur de vous et que vous arrivez à transmettre ça. La 3 de Pentacle, c'est également une énergie de collaboration. Ça peut nous indiquer que vous allez peut-être collaborer avec des gens sur ce mois de mai, soit avec des gens, soit avec plusieurs parties de vous-même, peut-être votre corps, votre âme, votre esprit, pour monter un projet, pour gagner en compétences. En tout cas, il y a une organisation, il y a une planification qui va être hyper importante et ça va vous amener au succès sur le mois de mai. Et le conseil qui vous est donné, c'est la 4 de coupe. Le conseil, c'est quand vous le pouvez, quand vous en êtes conscient, de faire une pause intérieure, une introspection, pour comprendre peut-être ce qui vous empêche d'être pleinement vous-même, d'être pleinement heureux dans la vie. Peut-être que des fois vous ressentez un manque, peut-être que des fois vous ressentez un vide, un ennui, peut-être que des fois vous vous repliez sur vous-même. Essayez d'aller comprendre pourquoi. Est-ce que aussi, parce que ça me fait beaucoup penser à ce qu'on s'est dit là, est-ce que c'est des peurs aussi qui remontent parce que c'est toujours ce que vous avez connu. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on vous amène sur un autre chemin où la vie va être beaucoup plus douce. Et donc, ça va être l'idée d'aller ouvrir son cœur. Parce que si vous ouvrez votre cœur, il y a une nouvelle opportunité qui pourra être créée. Et apparemment, ça semble assez important. Voilà pour le tarot. Et puis, on va prendre tout de suite donc, les autres cartes pour aller plus en profondeur dans ce tirage. Allez, pour les poissons. Pour les poissons pour ce mois de mai 2023. Pour les poissons pour ce mois de mai. Allez. Pour les poissons. Oh! On vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà les réponses. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. C'est une réponse sans être une réponse. Je ne sais pas si ça vous aidera, mais je pense que oui. Si vous aviez une question, si vous regardiez la guidance pour une raison, apparemment vous avez déjà la réponse au fond de vous. Donc je vous laisse dans cette énergie-là de vous faire confiance et de vous écouter vous-même. Et on va prendre une dernière carte de l'oracle des lumières intérieures pour justement voir un peu plus dans votre intériorité pour le mois de mai 2023 pour les poissons. On va prendre ce magnifique orange. Oh, j'adore. Je suis fait pour briller. Incroyable. Incroyable. Bon, bah, je pense que ce sera le titre. Hein, parce que j'ai pas arrêté de dire que sur ce mois de mai, vous allez briller. J'adore. Par le beau travail que j'entreprends pour m'améliorer à l'intérieur, je me libère de toute noirceur et me permets d'être lumière. Plus j'avance, plus je brille de toute ma splendeur. En étant positif face à toute situation, je garde espoir et chasse l'ombre. Je ne suis pas fait pour souffrir, mais pour briller.
Dans l'accueil et l'amour, je retrouve la paix, pas à pas, j'évolue dans l'harmonie et la sérénité. Ça me fait exactement penser à ce qu'on vient de se dire. Je ne suis pas fait pour souffrir. Peu importe si c'est moi qui me fais souffrir ou que ce soit les autres ou que ce soit une situation, je ne suis pas fait pour souffrir. Je suis fait pour briller. C'est exactement ça. Je vous mets le petit texte ici si vous avez envie de mettre pause et de le relire. Et cette guidance se termine juste ici. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura apporté des compréhensions. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres messages. Je vous embrasse bien fort et un très joli mois de mai à vous tous. À bientôt.